Bonjour à tous, merci d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes lectures que j'ai eues la semaine dernière et également de ma sélection de livres pour la saga policière qui arrive pour cette semaine. Donc en premier, je voulais vous parler de Quand nos souvenirs viendront danser de Virginie Grimaldi. Donc c'est un roman feel good que j'ai depuis un petit moment dans ma bibliothèque et c'est vrai qu'à chaque fois je repoussais la lecture parce que j'avais des choses un peu plus urgentes à lire. Puis là, je me suis dit, allez, j'ai envie d'un petit feel-good. En plus, Virginie Grimaldi est une auteure que j'aime beaucoup. Donc voilà, je me suis lancée, je l'ai bouquiné. Là, donc, on est dans une petite histoire vraiment détente, cocooning. On va suivre Marceline, Anatole, Marius, Joséphine et tout un autre groupe de personnes âgées qui vivent depuis bien 60 ans dans une petite impasse, l'impasse des Colibris. Et en fait, leur petit bonheur va être mis en danger à cause du maire, parce que celui-ci a un projet d'établissement scolaire et de parking dans l'impasse. Donc il va devoir tout raser, exproprier les propriétaires pour ce projet. Donc en fait, ces personnes âgées qui ont vécu toute leur vie dans cette impasse, qui ont vu leurs enfants grandir, leurs petits-enfants, vont se battre pour garder leur maison. Donc il y a 6 maisons pour 6 familles, et dans ce livre on suit plus particulièrement Marceline et Anatole et leur petit-fils Grégoire qui est maintenant adulte et qui est journaliste. Et c'est d'ailleurs grâce à lui qu'ils vont avoir une belle couverture médiatique parce qu'il va faire des reportages et des articles sur leur sujet. Donc eux dans la presse font un petit groupe et se font renommer les octogéniaux et ils vont mener des combats, donc des actions fortes, coups de poing, à l'échelle des personnes âgées pour essayer de sensibiliser l'opinion publique et de sauver leur impasse. Donc je vous en dirai pas plus, je vous laisse savoir s'ils arrivent à la sauver ou pas. Juste à la fin, j'ai bien apprécié, il y a un petit clin d'œil à un des autres livres de l'auteur qui est Tu comprendras plus tard, tu comprendras quand tu seras plus grande, pardon, où en fait dedans la personnage principale travaille à Biarritz dans une maison de retraite qui s'appelle les Tamaris et on apprend vers la fin du roman qu'un des personnages va aller dans cette maison de retraite. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez sympa, le petit lien entre les deux livres. C'est très agréable quand tu as lu les autres livres de l'auteur d'arriver à voir les clins d'œil qu'elle fait. Ensuite, j'ai enchaîné avec un polar psychologique, L'erreur de Suzy Fox. Donc là, on va suivre Sacha et Marc qui ont mis beaucoup d'années à essayer d'avoir un enfant. Ça a mis d'ailleurs leur couple en danger parce qu'à plusieurs reprises, ça n'a pas fonctionné. Et en fait, là, ils ont réussi à avoir un bébé, donc Sacha est enceinte, et elle se retrouve à 7 mois et demi, ou 8 mois, à devoir accoucher en urgence d'une césarienne sous anesthésie générale, parce que du coup, elle a des caillots qui ont déclenché l'accouchement. Et là, en fait, donc, elle va être complètement... elle va pas avoir son accouchement, elle est un peu, pas droguée, mais elle est sous le cachet, donc elle n'a pas conscience de ce qui se passe. Et elle va mettre quelques temps à s'en remettre quand même, à se réveiller. Et quand elle se réveille, déjà, elle essaie de recomposer le puzzle de l'accouchement. Et que là, elle se rend compte qu'il y a eu des soucis et tout. Et elle va décider d'aller voir son enfant. Donc, premier fait étrange, elle doit avoir une petite fille d'après les échographies. On lui présente un petit garçon. Donc là, elle, tout de suite, ça lui met le doute. Et surtout, quand elle voit ce petit garçon, elle n'arrive pas à s'y attacher. Elle ne ressent pas le lien qu'elle pensait ressentir avec son enfant. Et donc, elle va commencer à se poser des questions et à alerter le personnel soignant en disant « mais c'est pas mon fils, vous êtes trompé ». Et donc avec son mari, au début il va la soutenir, mais après très vite on voit qu'il lâche prise parce que pour lui c'est son fils, c'est sa femme qui est un peu en train de dérailler, parce qu'elle a des antécédents familiaux qui tendraient à prouver que c'est dans sa tête. Et donc voilà, une petite enquête au sein de la maternité. Il est assez prenant, j'ai trouvé que c'était un peu redondant parfois parce que les actions se répétaient, des pensées du personnage revenaient sans arrêt. Après, ça aide à suivre la narration. Par contre, j'ai pas vraiment compris la fin, on va dire. C'est pas que je l'ai pas aimé, c'est que je l'ai pas comprise. Je suis pas sûre que dans la vie réelle, des parents réagissent comme ça face à ce qui arrive. Voilà. Y a une résilience, ouais, je sais pas. Donc pour ceux qui l'ont lu, j'aimerais bien voir votre avis, savoir pour vous cette fin, est-ce qu'elle vous semblait adaptée ou réelle ou pas du tout. Et ensuite j'ai continué avec La couleur de l'air a changé de Cécile Querel. Donc pareil, c'est un livre que j'ai eu en service de presse par la maison d'édition. Là on suit Camille qui habite à Rouen, il me semble de mémoire, et elle vit en couple avec David depuis plusieurs années. Un jour, elle va sortir avec ses copines et elle va boire plus que de raison et elle va commettre un faux pas. Et suite à ça, son couple va imploser.
Par-dessus le marché, David va avoir un comportement qui va pousser la jeune femme à fuir. Donc elle va prendre quelques affaires, hein, rien de bien folichon, et elle va partir marcher. Au début, elle voulait juste s'aérer, au final, elle se retrouve sur une rocade à marcher sur le bord de la route. Et là, un camion Ford va s'arrêter et proposer de la prendre en stop. Dans ce camion, il y a Jen et Michel. Donc Jen a la vingtaine, Michel est quinquagénaire, ils sont amis. Et ils vont de zones comme Notre-Dame-des-Landes, un petit peu partout. Donc voilà, ils vont pour soutenir l'écologie, pour soutenir les causes sociales, en plus pour rencontrer des humains et tout. Donc ils sont très orientés vers la communauté. Et ils vont la prendre en stop voilà, parce qu'ils voient qu'elle est comme ça au bord de la route, c'est quand même dangereux, une rocade. Et bon, là, ils lui disent, on vous dépose au prochain village. Et en fait, au prochain village, ils vont tisser des liens. Eux, ils vont se rendre compte qu'elle est complètement paumée, que Camille, elle sait pas trop ce qu'elle veut, et ils la voient en plein désarroi. Et du coup, elle va partir avec eux. Ils vont d'abord aller dans le Cantal, où ils vont faire la connaissance d'une petite mamie, et de fil en aiguille, donc ils vont être amis et ils vont être amenés à pas mal bouger. Donc ça, j'ai bien aimé le côté nomade, le côté amitié un peu improbable, mais amitié simple. Par contre, ce qui m'a dérangé, très clairement, c'est au milieu du livre, Camille prend une direction, sa reconstruction prend une direction qui m'a beaucoup étonnée, très sexuelle, ça m'a déstabilisée en fait. Ok, d'accord, mais c'était trop en fait, c'est trop présent, ça cache le fil de la narration, voilà, vraiment ça m'a un peu gênée. Alors je suis quelqu'un d'assez prude, je me suis dit que c'était moi qui, voilà, ça me gênait. Et en fait j'ai vu sur internet qu'il y a 2-3 commentaires où des personnes, pareil, avaient beaucoup aimé le début, et que ça arrive comme un cheveu sur la soupe, et c'est vrai que alors ça emmène du sens quand même dans l'histoire, parce qu'il y a d'autres actions à côté qui en découlent. Mais ouais, j'ai pas trouvé ça pas cohérent, mais ça m'a vraiment cassé le récit. Donc voilà, pareil, pour ceux qui l'ont lu, votre avis s'il vous plaît, dites-moi, est-ce que voilà, c'est moi qui suis vraiment trop prude, hein, c'est possible, ou est-ce que c'était pas vraiment justifié dans l'histoire. Et ensuite, j'ai terminé ma semaine avec une petite BD, donc Peur bleue de Matou. J'aime beaucoup ses dessins, on les voit souvent sur internet, sur tout ce qui est elle fait les calendriers, elle a même un agenda, et elle dessine vraiment très très bien. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Et là en fait elle a décidé d'aborder à travers 12 chapitres 12 peurs qu'elle a. Donc ça commence de la peur du monstre partout qui est associée à la peur du noir, de la peur de l'avion, de la peur de mourir, à d'autres peurs un peu plus ancrées en chacun de nous. La peur du miroir qui révèle la peur de notre apparence, on s'aime rarement, donc la peur de ce qu'on renvoie, la peur du regard des autres aussi, vraiment très intéressante, le fait que on se pose continuellement des questions sur ce que les gens vont penser, sur sa conduite et tout. La peur de la surchauffe aussi, par exemple, c'est un peu le burn-out. Donc voilà, très très bonne bande dessinée, qui se lit en une fois, hein, mais vraiment très bien illustrée. J'ai passé un bon moment de lecture avec Matou. Et maintenant, donc, je vais vous présenter ma petite pile à lire que j'ai prévue pour cette semaine dans le thème saga policière. Donc je vais commencer avec Millennium 6, la fille qui devait mourir, de Lagerkrantz. Donc j'ai déjà commencé, hein, j'en suis à la page 190. Pour l'instant j'accroche bien, j'aime retrouver Michael Blomqvist et Lisbeth Salander, c'est des personnages que j'aime beaucoup. Donc voilà, pour l'instant l'histoire est pas mal à voir. Là on est sur une histoire de vengeance entre les deux sœurs Salander. Donc je vous avoue que j'ai hâte et peur, parce que bon, vu le titre, voilà, j'espère que c'est pas Lisbeth. Ensuite, je vais lire L'île au ciel noir de Lara Dirnam. J'ai lu il y a quelques temps, ouais, il y a quelques mois, La griffe du diable du même auteur, et j'avais beaucoup aimé cette enquêtrice sur l'île de Guernesey qui enquête sur des crimes avec une ambiance un peu folklorique et tout. Et là donc c'est la suite, donc voilà, j'ai les preuves non corrigées, c'est pas le plus beau, mais voilà, donc ça en fera partie. Ensuite, j'aimerais lire Vic de Ragnar Jonasson. Donc c'est un auteur que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé sa saga sur Harry Thor, donc l'inspecteur en Islande. Donc là, voilà, c'est le dernier opus. Pareil, celui-là, je pense que je vais vite le manger parce que j'aime beaucoup cet auteur et voilà, j'ai vraiment hâte. Et ensuite, le tome 3 donc, de Nicolas Beuglet, L'île du diable, donc il y a quelques jours, hein, j'ai lu Le complot.
que j'ai beaucoup aimé. Et là, je me dis que c'est l'occasion de retrouver la personnage principale, donc Sarah Geringen, et surtout de voir un peu où l'auteur nous emmène dans cette nouvelle enquête. Donc voilà, voici un peu ma sélection. Ensuite, je voulais vous parler du mois de mai. Donc il y a Estelle du compte Instagram Petite Lectrice qui organise le mois de la saga. Donc je vais faire une petite sélection parmi ma bibliothèque. Je pense que ça sera essentiellement du young adulte et de la fantasy parce que c'est les sagas que j'ai en cours. Et puis je mélangerai d'autres lectures qui me font envie également parce que bon, faut pas quand même perdre de vue que la lecture c'est un plaisir et qu'il faut lire aussi ce qu'on a envie sur le moment. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.